Salut Chris, ça fait un petit moment que je vais faire cet audio, mais je sais pas, il y a des choses qui se passent un petit peu bizarres, genre mon téléphone s'arrête, et la vidéo peut pas, enfin l'audio peut pas être achevé, il y a eu deux ou trois coupures comme ça, assez bizarres, comme si on voulait pas que je fasse cet audio. Pourtant cet audio n'a absolument rien d'extraordinaire. Cet audio résume un petit peu ma pensée. Et la phrase qui résume, c'est là où l'attention va, l'énergie va. Voilà. Donc là où l'attention va, l'énergie va. Donc ça veut dire qu'on est capable de diriger notre énergie en dirigeant notre attention. Ça veut dire que si on est capable d'être maître de son attention, eh ben, on peut être maître de son énergie, de la gestion de son énergie. Voilà. Et quand je parle d'énergie, c'est de l'énergie vitale, quoi. Voilà. Alors, par exemple, quand tu suis l'actualité et que tu écoutes un petit peu ce qu'on te raconte, quand tu mets de l'attention là-dedans, et ben, tu mets ton énergie là-dedans. Donc tu perds de l'énergie, tu vois. Voilà. Quand tu veux faire un projet, quand tu as un projet, que tu mets ton attention dans le projet, ton énergie va dans le projet, et le projet finalement va se concrétiser parce que tu as mis de l'attention dans ce projet et tu as mis ton énergie dans ce projet. De même dans une relation interpersonnelle, quand tu mets de l'énergie dans une relation interpersonnelle, tu mets ta propre énergie et du coup voilà, ça a tendance à se réaliser et puis à faire que les choses avancent, quoi. Et en tout cas, toi tu dépenses de l'énergie pour quelque chose, voilà. L'attention, c'est aussi l'amour que tu portes à une personne, c'est aussi l'amour que tu portes à quelque chose, c'est aussi le système de croyance. Si tu crois en Dieu, par exemple, ton énergie va aller vers Dieu. Alors Dieu c'est vague comme concept, mais enfin voilà, ça, moi je vois les choses comme ça, quoi. Et je vois aussi les choses un petit peu plus, comment dire, liées à la santé, parce que tu sais que j'aime bien la santé. Et j'aime bien que mes contemporains se préoccupent un petit peu de ça, parce que c'est quelque chose d'important. Donc quand tu penses que quelque chose va te guérir, un médicament ou n'importe quoi, ou que tu vas voir quelqu'un et tu es absolument sûr que ça va être le truc qu'il te faut et qui va te guérir, et ben tu vas mettre ton énergie là-dedans. Et suivant la force et suivant l'intensité d'énergie que tu vas mettre là-dedans, et ben ça peut très bien fonctionner parce qu'on crée un petit peu notre réel, pas notre réel, notre réalité, on va dire. C'est pas vraiment le réel, notre réalité, mais ça fait partie c'est un pan du réel. C'est quelque chose dans lequel on évolue. Donc au même titre que si tu penses que tu vas manger quelque chose qui va te faire du mal, il y a de grandes chances que ça te fasse du mal. Et je veux en venir au fait à la médecine moderne, où on t'annonce des pathologies et on t'annonce des temps de traitement, des prises de médicaments, et quelque part on enferme ton énergie dans un système de croyance. Ce système de croyance, il est actionné par une pseudo-autorité qui n'en est pas une, parce que la médecine ne détient pas tous les savoirs et est loin de connaître l'être humain dans ses moindres rouages. La médecine a une vague idée. La médecine, c'est avant tout c'est devenu une entité commerciale générant des bénéfices énormes.
et qui fait tourner des pans entiers de l'économie planétaire, notamment la défense et puis les partis politiques et tout ça, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc là où l'attention va, l'énergie va. Donc si tu mets ton attention sur ton corps ou sur des parties souffrantes de ton corps, l'énergie va aller là où tu as mis ton attention. Le meilleur exemple que je peux te proposer, c'est l'exemple du massage. Quand tu te fais masser par quelqu'un, ton attention est attirée par le contact de la personne qui va te masser. Et alors, moi, ma théorie, c'est que c'est toi-même qui te procure ce bien-être-là. Parce que si tu fais l'exercice où tu t'allonges et puis tu imagines, alors il faut avoir une certaine faculté d'imagination un petit peu intense, un petit peu constante et un petit peu régulière, enfin régulière dans le sens quelque chose d'assez constant. Si tu imagines des mains qui te massent, et tu vas ressentir le bienfait des mains qui te massent, quoi. Voilà, parce que tu as mis ton attention dans des mains imaginaires qui te masseraient les trapèzes, les épaules, ou le cou, les cervicales, ou je ne sais quoi. Et du coup, ton énergie va aller dans cette zone-là et tu vas le ressentir tout de suite, quoi. Voilà, donc on peut aussi on peut mettre son énergie n'importe où. Et le but de cet audio, c'était justement de faire attention dans quoi on mettait son attention et dans quoi on mettait son énergie. Et il faut savoir que les pièges dans cette société dans laquelle on vit sont nombreux pour nous piéger, pour piéger notre énergie et pour nous vider complètement de notre substance vitale, énergétique. Voilà, alors il faut savoir qu'à un certain âge, on est bouillonnant d'énergie quand on est enfant, et puis que ce bouillonnement il commence à se tarir tout doucement, et puis arrivé aux environs de 20-25 ans, ce bouillonnement il n'y en a plus en fait. Et l'être humain commence déjà à être épuisé en termes d'énergie. Donc épuisé en termes d'énergie, ça veut dire perméable à tout ce qui peut perforer son intégrité énergétique et à terme sa santé, quoi. Voilà. Donc voilà, cet audio me tenait à cœur. J'avais vraiment envie de le faire. Alors je ne sais pas s'il est très compréhensible. Clairement, j'enfonce des portes ouvertes. Mais c'est un petit peu le fondamental des fondamentaux. C'est ça, quoi. C'est faire attention dans quoi tu mets ton énergie. Et c'est tout. Voilà. Moi, je m'aperçois que autour de moi, il y a des personnes qui sont très, très, très en demande énergétique, et c'est des personnes qui sont constamment en train de réclamer de l'attention par tous les moyens, quoi. Par tous les moyens, que ce soit du maquillage, que ce soit de la séduction, que ce soit différentes stratégies, que ce soit voilà. Et on en est tous un petit peu là, inconsciemment, à essayer de récupérer l'énergie des autres pour se sentir mieux, en fait. Voilà. Mais c'est quelque chose de faussé, parce que notre énergie, on peut se la donner à soi-même. Voilà. Alors quand on la donne à quelqu'un et que la personne nous la renvoie, là c'est le cas de figure le plus intéressant, parce qu'il y a un échange, il y a une espèce de multiplication, et puis le fait de donner son énergie aussi, on en reçoit dans le même mouvement. Voilà. Il y a un truc qui m'avait étonnamment étonné, étonnamment intrigué, on va dire.
c'est que quand je marchais avec ma fille, quand elle était toute pitchoune, et qu'on faisait le chemin de Compostelle, elle avait quoi? Elle avait 6 ans. Et moi, j'étais constamment en train de la surveiller, de m'occuper d'elle, de lui donner la main, d'essayer de rendre le truc un petit peu moins rébarbatif, tu sais, tu marches pendant 5-6 heures, 7 heures. Alors j'inventais des séries que je m'inspirais de mes lectures, des films que je voyais, et puis je leur racontais des histoires. Il y avait des épisodes, je faisais des chansons, je m'occupais de la lessive, je m'occupais d'aller acheter de la bouffe, je m'occupais de préparer des bons repas pour qu'on puisse avoir une énergie suffisante pour le lendemain. Je faisais en sorte qu'elle manque de rien et puis que ça soit agréable pour elle. Voilà, et donc du coup je me souviens très bien avoir marché une vingtaine de jours comme ça avec elle. Et c'était juste magique, quoi. Et puis c'était tellement magique que je me suis dit, une fois que j'ai ramené ma fille chez sa mère, je me suis dit, écoute, là j'ai pas de boulot pour l'instant, je vais refaire cette partie du chemin et puis je vais aller jusqu'au bout en fait. Et puis voilà quoi. Et donc du coup je suis parti solo, tout seul, et avec mon sac à dos, et la partie que j'ai fait avec ma fille, les 200 premiers kilomètres, m'ont paru hallucinamment difficile, très très dur, et c'était horrible. Je me suis dit mais comment j'ai fait pour avoir fait le truc avec ma fille, porter la logistique pour 2 personnes, et puis m'occuper de tout, et puis être en même temps débordant d'énergie. Comment j'ai bien pu faire, quoi. Et puis j'ai posé la question à un gars que je connaissais, qui était assez spécialiste du corps humain, de l'énergétique et tout ça. Et le gars il m'a dit c'est normal, parce que quand tu t'occupes de quelqu'un d'autre que toi, tu as toujours l'énergie pour t'occuper de cette personne. Mais quand tu t'occupes que de toi-même, tu as moins d'énergie. Et ce que tu m'expliques, tu l'as senti. Voilà, ça veut dire que voilà quoi. Donc c'était un mec qui sortait des bières comme ça et il essayait de piquer du vin et de la bière. Tant mieux, tant pis, je sais pas. Il avait soif. Donc voilà, quand on s'occupe de quelqu'un, on a toujours l'énergie pour s'occuper de cette personne. Voilà, et c'est pour ça que c'est tellement nourrissant de s'occuper d'un enfant. Et c'est pour ça que aussi c'est tellement douloureux quand l'enfant il est suffisamment grand et qu'il n'a plus besoin de toi. Du coup c'est dur d'avoir de l'énergie, quoi. Voilà, mais voilà. C'est tout. Bon, écoute, j'espère que j'ai pas été trop compliqué, trop alambiqué et trop obscur dans mon propos. Donc ce qu'il faut retenir, c'est là où l'attention va, l'énergie va. Voilà. Écoute, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, à commenter, et puis je te fais plein de bisous. Et puis je te dis à plus. Allez, ciao.